Salut à tous. Alors voilà, donc aujourd'hui je voulais donc parler avec vous d'un sujet qui fâche assez en guerre des clans. C'est bien sûr les châteaux de clans. Il y a pas mal d'attaques qui se font sans vider le château de clan en guerre des clans et en ligue. En ligue, on s'en fout un peu, c'est votre problème, clairement. Par contre, en guerre des clans, c'est le problème du clan. Alors voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent se la jouer perso hein, en GDC. Par exemple, je suis un HDV 8, je suis le numéro 3, alors je ne tape surtout pas un HDV 7 parce que bah, je suis sûr de le buter. Ben justement, si il y a, on va dire, on va faire une GDC à 10 contre 10 et qu'il y a 27 ou même 28 à 20 et 29, et que c'est un HDV 7 qui reste, et que bien il y a des HDV 7 en bas et qui n'ont plus d'attaque et vous êtes encore deux à avoir une attaque, vous et par exemple un HDV 6, et bien c'est à vous de vous y coller, même si vous êtes HDV 8 avec troupe max. Justement, ça veut dire que si vous fail, si jamais vous faites un fail, c'est vraiment que vous êtes un noob. Clairement, c'est comme ça que vous allez être nommé par les membres du clan. Donc voilà, donc si c'est un HDV 7 par exemple qui reste et que vous êtes un HDV 8, et bien c'est à vous de vous y coller. Même si c'est un perf map, c'est super. Par contre, voilà, si c'est une GDC très serrée ou un HDV 8 n'a pas été perf, et qu'il y a un jeune HDV 8 et que les HDV 7 dessus, vous êtes sûr qu'ils feront pas 3 étoiles et que vous êtes HDV 8 maxé, bah justement, c'est à vous d'assurer le perf. Voilà, donc en général, vous savez comment attaquer. Donc cette vidéo s'adressera plus précisément aux jeunes HDV, ceux qui débutent, ou alors ceux qui sont en dessous de l'HDV 8. Bien sûr, je parle d'HDV 8 potable, hein, pas ceux qui ont rush l'HDV uniquement. Donc voilà, donc je vais vous présenter une petite, deux petits fails à cause donc des châteaux de clans. Donc on va débuter tout de suite. Alors, on va débuter tout de suite avec donc voilà, donc tenez, ça par exemple, ce n'est pas cette ligne-là, ce n'est pas le château de clan qui a empêché le perf, c'est un fail time. Un fail time, c'est quoi? C'est un adversaire, donc c'est un joueur, pardon, qui attaque un autre joueur, et à la fin du temps imparti, donc dès que le chronomètre passe à zéro, il a encore des troupes sur la map. Voilà, donc si un joueur a encore des troupes sur la map quand le chronomètre est écoulé, même si la troupe il reste 3 points de vie et que vous savez pertinemment que ça va pas que ça va pas faire 3 étoiles, mais même si il reste une troupe, un archer qui s'est perdu dans les remparts, eh bien c'est un fail time. Voilà. Donc c'est pas un fail, c'est un fail time. Donc c'est encore plus relou. Voilà, ça par exemple, ça ce n'est pas un fail time. Enfin si justement, ça c'est un fail time. Il me semble que je n'ai pas réussi à le perf. Ou alors, non, c'est pas un fail time. Vous allez voir, en fait, c'est le golem, il s'est perdu ici. Et la Valkyrie qui restait, bah, elle est morte. Donc, au final, le golem s'est fait complètement buter. Donc, voilà, je me suis fait largement éclater. Pourtant, l'attaque était vraiment bien réussie, hein. Félicitations à Prince A pour cette attaque. Parce que franchement, fallait y aller sur un 8.5 comme ça. Euh, Vous voyez que le 8.5, en fait, là, donc c'est l'HDV de transition, c'est pratique dans le sens où il y a plus de murs, déjà. Ensuite, il y a plus de défense, enfin de bâtiments de ressources. Voilà, donc là, vous voyez, bon, il restait un canon. Si le canon n'était pas là, bah, la Valkyrie serait allée chercher ça, ça et ça. Si, bien sûr, elle n'avait pas pété sur la bombe géante. Donc voilà. Donc ça, c'est un fail, tout simplement. Pas un fail time, un fail. Un beau fail. Convenable. Alors voilà. Euh, Qu'est-ce qui est un fail time? Bon, alors le 1, vous avez vu qu'il y a l'HDV9, donc il avait drag 4, donc forcément il nous a perf en haut, c'était logique. Il y a eu un joli fail time au bout d'un moment. Euh, Est-ce que... Il faudrait que je me souvienne quel, qui a été fail time, parce que franchement c'était, mais alors magistral. Euh, Tout simplement celui-ci. Ou sur moi, je ne me souviens plus. Non, c'est sur moi qu'il a fail time. C'est sur moi que le 13 a fail time, tout simplement parce que il a mal géré en fait ses ballons de départ. Donc même s'il avait des ballons 6, comme quoi les ballons 6 ça fait pas tout. Donc vous cherchez le 13, si vous voyez, vous me le dites.
même si au final ça servait à rien, c'est moi qui dois trouver. Voilà, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Parce que franchement, il était vraiment magistral ce fail. Donc cette base GDC, en fait, donc je l'ai prise dans le clan de MNC. Et vous la trouvez aussi sur internet, hein, elle est trouvable. Je me suis dit pourquoi pas la tester parce que voilà, maintenant je suis maxé, alors on va tester des bases connues et puis on va bien voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez que donc, le château de clan est en fait facilement sortable en ballon. Il en pose un seul. Donc là, il a de la chance d'avoir un ballon 6 parce que là, le ballon 5 serait déjà mort en fait. Euh, Là, le cochon en fait s'arrêterait ici à la limite pour taper sur le mortier et du coup, vous ne réussiriez pas à sortir le château de clan. Donc là, en fait, il a joué de malchance parce qu'il reste un archer dans le château. Bon, encore ça va, c'est un archer, c'est pas un sorcier qui peut, on va dire, tout shot ses ballons 6. Parce qu'un sorcier 7, bien que là, il n'y en avait pas, aurait pu tout shot des ballons 6. Alors, bon, donc là, vous voyez comment il gère le château de clan. Et voilà, en fait, c'est ce que je vous disais. Euh, donc ça, c'est un fail time parce qu'il a perdu du temps, en fait, au départ. Et il a mal géré ses sorts. Donc voilà, donc vous pouvez très bien fail en fait à cause du château de clan si vous attaquez directement, par exemple vous balancez deux golems et vous balancez vos sorciers comme ça là. Et en fait au final le château de clan il sort sur les golems, donc il arrive par ici. Il n'y a pas de sorcier, enfin ou alors il y en a que deux. Du coup le dragon il se fait plaisir sur le golem et les sorciers. Et là bah, vous vous retrouvez à poil sans golem et en fait au final vous faites 70% à cause du dragon. Bon, je vais vous mettre en x4 et après je vous montrerai le fail de Prince A. Sur le 3, à cause d'un dragon qu'il n'avait pas réussi à tuer, en fait, il avait complètement zappé qu'il y avait un dragon dans le château. Donc là, vous voyez les pièges aériens qui font le taf, en fait, même sur des ballons 6, hein, ça fait le taf. Le mec, il doit rager en face. Ça doit être assez drôle quand même quand on voit ça. Déjà, le dragon, il a perdu la moitié de sa vie à cause des pièges. Là, vous avez un roi, un géant. Vous voulez qu'il fasse quoi, un géant de niveau 5? Ah, si, j'ai quand même un géant de niveau 5. Euh, voilà, donc là, les tours d'archer qui s'en donnent à cœur joie. Euh, et voilà, gros fail time. Bon, il restait que quelques gargouilles, donc là, on savait qu'il allait pas perdre de toute façon. Mais malgré tout, il reste des troupes sur la map, donc c'est un fail time. Voilà, ça part du principe. On va faire ça, donc ça va être beaucoup plus simple. Prince A sur le 3. Je vous laisse regarder. C'est quand même assez incroyable, parce qu'en fait, au début, je pense qu'il s'est dit, c'est tranquille, le dragon qui est là, le château de clan. Bon, faut qu'il avance un petit peu, voilà. Faut se dire, ah c'est bon, j'ai des sorciers, ça va faire le taf. Sauf que là, il y avait un roi, et en fait, ça a pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc franchement, il a eu de la chance de faire autant de pourcentage, et pas de se retrouver à 38% big fail. Là, vous voyez, là, le dragon, il poursuit un golem. Donc là, vous savez que vous êtes tranquille sur ce quoi. Sauf que, ici, vous avez un petit groupe donc de troupes de vos troupes et en fait elles vont prendre extrêmement cher parce qu'il n'y a aucune troupe terrestre, enfin anti-aérien plutôt, du style sorcier, qui peuvent aller buter un dragon. Donc là le roi Kappa a déjà utilisé malheureusement, du coup bah là il se retrouve à poil, hein, sans roi. Et là qu'est-ce que vous voulez que ça fasse un sorcier? Sorcier 5. Bah regardez. Il aurait mis encore un coup, c'était bon. Mais il lui a pas mis un dernier coup. Donc là, la Valkyrie, même niveau 5. Et ben voilà. Salut. Surtout qu'elle avait plus beaucoup de vie déjà. Donc ça c'est un gros fail à cause du château de clan qui a été détruit. Donc voilà, faites très attention quand vous attaquez à tout château de clan parce que sinon voilà, ça peut donner ça. Ça peut donner encore là ça va, ils ont fait 2 étoiles. Mais est-ce qu'il a vidé le château de clan? Ce serait logique s'il n'avait pas vidé, ce serait logique qu'il se fasse complètement éclater. Du coup, voilà, vous voyez quand même qu'il est en full ballon. Donc il balance tout. Et là, qu'est-ce qui sort du château de clan? Des gargouilles et un archer. Résultat, bon, ça va, il a quand même utilisé un sort de foudre bien foireux quand même. Les bombes aériennes qui se donnent à cœur joie. Et là, une dernière petite gargouille. Et ben, elle fait le taf, on va dire. Bien que l'anti-aérienne de niveau 2 fasse extrêmement mal. La gargouille qui reste.
elle, elle est assez relou parce qu'en fait, elle poursuit tout et elle ne rate jamais sa cible. Même si la cible est mouvante, en fait, c'est l'avantage des gargouilles quand vous attaquez. C'est l'inconvénient des gargouilles quand vous défendez. C'est que quand elle crache, c'est ça, qu'elle crache sur les troupes, et ben en fait, leur salive poursuit leur cible jusqu'au bout. Donc même si elle parcourt la map de A à Z, bah, elle va quand même finir par toucher le barbare, ou l'archer, ou la troupe en fait qu'elle visait. Voilà. Donc ceci pour vous dire attention donc à bien détruire le château de clan. Euh, quoi d'autre? Oui, si vous ne détruisez pas enfin pour détruire le château de clan, c'est pas compliqué. Vous faites une première partie d'attaque, donc ce que vous allez trouver sous le nom de P1 dans pas mal de vidéos de grands youtubeurs comme Arsenic, Trapaclash ou Lord Val. Euh, bah, vous allez trouver donc le mot P1, donc c'est la première partie d'attaque, en fait qui consiste, donc quand vous êtes HDV9, à sortir le château de clan et à détruire l'arène. Sur HDV8, c'est à détruire le roi plus le château de clan. Et en fait, donc ça c'est la première partie d'attaque pour en fait tout simplement vous permettre d'attaquer ensuite sans trop de problèmes. Et la P2, donc c'est la deuxième partie d'attaque quand vous utilisez tout le reste de vos troupes et que vous tentez de clean. Voilà. Il y a aussi d'autres fails que j'ai remarqué qu'il faut faire super attention. C'est quand votre réseau est pas très stable, évitez d'attaquer. Parce que tout simplement, si votre réseau coupe, eh ben, même si vous êtes en pleine attaque, ça vous fait ciao et généralement c'est un gros fail. C'est une attaque utilisée pour rien, une attaque gaspillée. Donc voilà. Ou alors, c'est le château de clan que donc quand vous demandez, qui n'est absolument pas respecté. Cette case ici, là. Donc il faut faire extrêmement attention parce que quand le sort n'est pas respecté, par exemple là j'utilise un fou dragon vu que c'est l'événement actuel, donc avec deux foudres, un sismique, là je demande un poison ou un speed. En fait, si je me trouve avec un sismique, eh ben, ça va me servir à rien parce que clairement, deux foudres, un sismique ça détruit une AA, j'ai pas deux foudres supplémentaires vu que je ne suis pas HDV9 pour obtenir, enfin ou HDV10 pour obtenir le lançage DB9. Pour obtenir bah, tout simplement une anti-aérienne supplémentaire, je vais arriver. À la limite, si j'avais eu 4 foudres, un sismique, j'aurais demandé sismique. Et là, j'aurais demandé tout simplement un dragon max, même si on n'en a pas, on a un dragon 5 maximum, avec 3 ballons, vu que ce serait. Enfin, un ballon, là, 3 ballons serait pour HDV10. Donc un ballon niveau 6 ou 7, ça fait le taf. Donc voilà. Donc respectez, regardez ça. Donc quand vous attaquez en GDC, euh, avant d'attaquer, en général, il vous propose il vous donne ce menu-là. Et en fait, sur ce menu-là, faites attention à avoir toutes vos troupes, vos bons sorts, votre bonne défense de château et le bon sort qu'il y a ici. Parce que si vous vous retrouvez avec un truc, par exemple, vous attaquez en Gomiva sismique, voilà, donc deux golems, des valkyries et des sorciers. Si vous vous retrouvez avec trois sismiques là et un poison, vous n'allez jamais pouvoir casser des murs. Donc clairement, si par exemple vous attaquez cette base et que vous vous retrouvez avec trois sismiques, un poison, vous avez posé un sismique là, enfin trois sismiques ici, et là en fait vos murs ils vont être ici quoi, les murs. Donc vous n'arriverez jamais à détruire. 4 sismiques de n'importe quel niveau, faut savoir, ça détruit n'importe quel niveau de mur. 3 foudres de niveau 5 avec un sismique de niveau 2, eh bien ça détruit une anti-aérienne de niveau 8. Voilà, c'est à savoir. 3 sismiques, 2 foudres de niveau 5 et un sismique de niveau 1 détruit une anti-aérienne de niveau 6. C'est quoi? Donc c'est 2 foudres 5 et un sismique. 2 foudres 5, ouais c'est ça, 2 foudres 5 et un sismique de niveau 2 détruit une à 7 du coup, ce qui est logique. Après, pour être sûr, vous pouvez très bien monter les foudres 6, là vous êtes sûr de péter une anti-aérienne de niveau 7 avec sismique 1, voilà, c'est foudre 7, sismique 1, ça bute une anti-aérienne de niveau 8. Foudre 7, sismique 1, je pense hein, parce que je ne connais pas, ça doit casser une anti-aérienne de niveau 9, soit niveau max pour l'HDV 11. Mais je ne maîtrise pas, je n'ai aucun HDV 11, donc je ne peux absolument pas vous confirmer ce que je dis. Il me faudrait voir sur les HDV 11 ce que ça donne.
Attends, sérieux ça? Ouh, c'est bon ça. Ah oui, c'est l'événement x2, donc c'est cool. Ouais, alors l'événement x2, justement, profitez-en, parce que 200 gemmes c'est gratuit, ça vaut rien. 600 XP, ça peut permettre de monter à un niveau supérieur, gratuitement, en foutant rien. Voilà, clairement. Donc là, je vais vous montrer un petit gameplay donc pour terminer cette vidéo. Euh, donc je vais vous laisser tranquillement regarder le gameplay. Et puis du coup à la fin du gameplay, ben, je vous dirai à la prochaine. Et puis on verra ensuite la prochaine vidéo, ce qu'on aura. Je vais peut-être commenter un petit peu rapidement. Voilà, donc là vous voyez un HDV 8. Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà lâché deux gouttes de foudre. Ah non, deux flacons en fait, ce sont des flacons de foudre. Ok, j'avais jamais fait attention. C'est assez drôle quand même, ils se font plaisir. Donc voilà, donc là j'ai déjà lâché deux flacons de foudre. J'ai un sismique, vous pouvez voir ici que je vais lâcher dessus aussi. Parce qu'en fait voilà, quand vous avez un village comme ça, vous avez une anti-aérienne qui est donnée. Donc là c'est le roi qui va aller la prendre. Là vous allez péter celle-là parce qu'elle est très centrée et elle est bien protégée par le propulseur. Et en fait, celle-là, vous allez attaquer de ce côté-là avec les dragons, parce qu'elle est donnée avec les dragons. Voilà, tout simplement. J'ai de la chance qu'il n'y avait pas de château de clan, et j'avais de la chance aussi qu'il soit full or, totalement. Ça faisait plaisir, voilà. Donc je vais vous laisser tranquillement regarder ce petit gameplay pour terminer cette vidéo. Donc là, l'anti-aérienne en bas qui tombe, facilement. Quand vous attaquez, je vous conseille d'avoir les yeux sur toute la carte, parce que comme ça vous permet aussi d'anticiper les sorts. Voilà, petit conseil d'utilisation des sorts. Si vous avez, par exemple, si vous regardez ici, est-ce qu'il va casser le propulseur? Bah, vous voyez pas qu'ici l'Antirienne, elle, en fait, elle est en train de faire des dégâts monstrueux sur vos dragons. Et du coup, bah, là, vous n'aurez pas forcément le temps de passer un sort de rage. Alors que là vous avez la vue sur toute la carte. Par exemple, vous savez qu'en bas, là, votre roi, il va se faire complètement buter par le roi adverse. Mais bon, ça, c'est pas grave, il n'avait pas de vie, l'autre. Il avait déjà cassé l'anti-aérienne, c'est pour ça qu'il est envoyé. N'hésitez pas à sacrifier vos héros si ça peut mener au perf. Voilà. Les héros, ça se régénère, ça coûte rien, à part du temps. Euh, donc, ce qui est très important pour les héros, c'est vraiment de les monter en priorité. Maintenant, les héros, faut savoir que ça fait pas tout. Donc c'est pas parce que vous allez avoir un HDV 9 avec Roi 30, Reine 30 et Golem 1 que vous allez perdre du Golem du HDV 9 max. Hein. Faut pas rêver. Voilà. Voilà, donc pour ce petit butin incroyable que je trouve très rarement en argent 1, en général c'est plutôt du 500 000. Donc là du 700K ça fait plaisir. Avec la GDC qui se profile ça fait plaisir. Parce que je pense qu'on l'a gagné. Mais ne pas crier victoire trop vite. Hein, jamais. Mais bon voilà, on peut dire que nous sommes plutôt bien partis. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah oui, quand full dragon, l'avantage c'est que vous n'avez pas à sortir de château de clan. Voilà. Les dragons, l'avantage des dragons c'est qu'ils s'occupent eux-mêmes donc du château de clan. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, ce sont les anti-aériennes, le placement des anti-aériennes. Parce que bah, par exemple, si vous sortez le château de clan, on va dire, bah, voilà, on va prendre l'exemple sur mon village. Si vous sortez le château de clan ici et que vous attaquez un dragon par là, donc si vous sortez le château de clan en full dragon, en fait, vous allez attaquer par là. Euh, bon là, vous n'allez pas attaquer par là parce qu'il y a le propulseur, si vous ne l'avez pas vu, il est là. Euh, donc là, vous allez attaquer par ici, le dragon va avancer, ça va sortir. Et en fait, le problème, c'est que là, vous allez avoir les tours de sorcier, les deux Tesla, plus les mines chercheuses, plus les A. Donc en fait, vous allez complètement vous faire buter. Voilà, donc faut faire très attention, même si l'avantage du full dragon, justement, sur cette base, le full dragon ne passe pas. Si vous attaquez par en haut, en fait, vous faites complètement. Les dragons se font détourner, en fait, ils partent en live. Et au retour, bah, certes, vous faites une étoile bien 80%, 90%, mais là, vous allez avoir des anti-aériennes, en fait, avec
donc des réserves pour tanker, une réserve de noir qui est bien placée pour le tank. Voilà, et l'HDV en plus, ouais, c'est même pas sûr que vous allez le prendre quoi. Donc c'est cette base, faut pas l'attaquer en dragon. Maintenant, elle n'est pas anti-drag parce que tout simplement, si vous avez un mec qui foudre bien une anti-aérienne, qui attaque au cochon ici pour prendre celle-là, et qui attaque en drag, ou plutôt au cochon parce que en dragon cette base elle est un peu relou. Mais voilà, en cochon, cette base elle est largement faisable, hein. Donc voilà, aucun HDV8, donc ça c'est pour les HDV8, aucun HDV8 n'est imperfectible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne compo pour tous les villages. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et puis je ferai, je pense, une petite, un petit récap vidéo sur l'événement en cours. Donc c'est pas là, c'est là. Sur l'événement en cours des dragons, hein. Il reste 2 jours, 19 heures, certes. Euh, je ferai une attaque, je pense, je vous montrerai une attaque avec mon HDV8. Enfin, je vous l'ai déjà montré. Mon HDV10, pardon, du coup. Avec dragon de niveau 5, parce que vous avez 12 drags, et donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Maintenant, les dragons, ça n'empêche pas le fail. Et ça, je vous montrerai dans une future vidéo. Ciao, ciao!